Allô tout le monde! Cette semaine, on vous présente Claudine Pépin. C'est une personne que j'adore et que je suis tellement contente de vous partager, même si je voudrais la garder pour moi. Alors, elle est hypnothérapeute. Et puis, en fait, elle est passionnée par l'humain et par l'amour de soi. Alors, c'est vraiment beau qu'est-ce qu'elle a à nous partager aujourd'hui. Ah, c'est comme une bouffée d'air frais remplie d'amour. Oui, Bonne écoute! Bonne écoute! Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. Sous forme de discussion ou d'entrevue, chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon! Oh, c'est un privilège pour moi de te recevoir. Parce que Claudine, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais qu'on se connaît sans s'avoir vu en vraie chair. C'est que je suis vraiment, aujourd'hui, c'est comme, j'ai le goût de te partager à tout le monde. En plus, je te vois pour vrai. C'est que pour moi, c'est un grand, grand, grand privilège. On s'est serré. On s'est serré pour vrai. On a fait notre 20 secondes de tendresse pour se donner de la vraie amour. Oui. C'est se connaître sans se connaître, on dirait. Là. Oui. On s'est vu, on s'est suivi, mais... Mais c'est comme pour moi, on va en parler, là, mais pour moi, t'es comme, quand je te vois sur les réseaux, c'est un rappel à prendre soin de moi, c'est un rappel à revenir à moi. Puis c'est comme c'est ton apparition sur mes réseaux à moi. C'est ce que ça me fait tout le temps. Puis je suis comme, t'es comme ma bouffée d'air dans la journée, ça que merci. Bien, je suis contente. Je suis contente. C'est ce que j'ai envie de partager aussi par les réseaux, tu sais, de toujours un petit rappel dans la story, là, tu sais, de comme des prises de conscience tout le temps pour que ça trotte. C'est comme ça qu'on fait les changements, là. C'est avec des prises de conscience à mesure, tu sais. Oui, effectivement. Puis doux. Puis avant qu'on aille trop loin, parce que là, moi, je te connais, mais j'aimerais ça que tu puisses dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis qui tu es. Bien, mon nom, c'est Claudine Pépin. Allô? Alcoolique anonyme. Oui, je sais pas. Hypnothérapeute anonyme. Bien, dans le fond, je suis hypnothérapeute, mais je me suis spécialisée un peu plus en perte de poids, dans le fond, tu sais, parce que j'avais des formations en alimentation, mais tu sais, j'ai un parcours avant ça. Fait que, dans le fond, je pars beaucoup plus... avant, j'étais éducatrice en garderie. J'ai fait des changements d'habitudes alimentaires qui m'ont emmenée à vouloir prendre des formations en alimentation. J'avais fait les changements pour ma famille, tout ça. Puis je me disais, faut que tout le monde fasse ça. Ça passe par l'alimentation, de bien se sentir et tout ça. Fait que là, j'ai commencé à avoir des femmes, les aider à faire les changements. J'ai observé beaucoup. Puis je me disais, tu sais, comme, tu sais, on avance, on recule. Tu sais, moi, quand j'ai fait mes changements... à cette période-là, j'ai vraiment été du point A au point B. Mais, tu sais, dans ma jeunesse, avant, tu sais, j'ai eu des problématiques avec le poids, j'ai eu des éternels recommencements, j'ai cherché la formule magique, tu sais, là. Puis là, tu sais, ça arrivait même que ça allait super bien, puis là, tu sais, si j'arrivais dans un événement puis que je trichais, comme on dit, là, ben là, c'était fini, là. Tu sais, j'étais pas capable de recommencer. La roue du sabotage, bon, je connais tout ça, là, tu sais. Mais là, ça allait vraiment bien. Fait que, tu sais, j'ai observé mes clientes, je me suis reconnue. Puis là, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Puis là, je dois les aider plus que ça. Puis la croissance personnelle, ça avait toujours fait partie de ma vie quand même, tu sais. À 14 ans, j'avais déjà lu le livre « Écoute ton corps » de Lise Bourbeau. Fait que, tu sais, il y avait déjà comme un intérêt. Tout ce que je pouvais 14 voir... ans, c'est fou, Oui, hein? 14. C'est une grande ouverture d'âme, là, dans le sens que, sans savoir peut-être ce que tu lisais. Non, probablement pas, mais il y avait quelque chose qui était en dedans de moi, tu sais, puis c'était tout le temps la confiance en soi. Tu sais, il n'y avait pas Google, puis il n'y avait pas tout ça, là, dans mon temps. Mais, tu sais, il y avait toutes les revues, tu sais, dans les dépanneurs, les choses comme ça. Fait que dès que je voyais un article « Confiance en soi », tu sais, je devais lire, j'aimais ça, chercher à ce niveau-là, parce que je sentais qu'il y avait quelque chose tout le temps, tu sais, qui était pas comme aligné, tu sais, que j'étais pas... en tout cas, que je pouvais acquérir plus. Fait qu'il y avait beaucoup d'intérêt face à ça. Et j'avais un coach de vie, d'ailleurs, qui était à Sherbrooke, puis qui m'a beaucoup aidée là-dedans, tu sais. Fait que donc, j'ai beaucoup grandi. Fait que j'ai comme un peu mêlé les deux, tu sais. Fait que j'ai posé des questions à lui. Il a commencé à m'expliquer, ben oui, ta cliente, c'est ça qu'elle vit. Là, je disais, ouais, attends une minute, là, faut que j'en sache plus. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur l'inconscient, fait énormément de recherches face à ça et j'ai commencé ma formation en hypnothérapie. T'sais. Donc, oui, je suis hypnothérapeute pour tout, mais c'est particulièrement cette clientèle-là que j'aime aider parce que j'ai vécu ces problématiques-là. J'ai été pris dans le sabotage. Quand j'explique la roue du sabotage, là, c'est comme ting, 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 je le sais tellement. Mais j'aime, parce que quand on s'est rencontrés, la première chose que tu m'as dit, je me spécialise là-dedans, mais la relation avec la nourriture, c'est la relation avec les autres, c'est la relation avec soi, c'est la relation avec l'argent.
Donc, tout ce qu'on peut travaille sur tous les volets. Puis, pour moi, ça m'a amené une douceur parce que des fois, on est comme encore travailler la nourriture ou tout ça. Puis là, j'étais comme, je peux l'emmener partout. Ça m'a donné full de sens, puis ça a donné de la valeur à mon moment encore plus. Oui, puis c'est pas rare que dans mon bureau, on reparle même pas de la nourriture. Mais moi, on n'a jamais parlé de nourriture. Non, hein? Jamais, jamais, jamais. Puis j'ai travaillé des choses qu'on parlera tantôt si on en va là, mais j'ai adoré parce que ça a été comme... Tout de suite, je sentais que j'avais plus besoin d'autant de repas ou manger autant de chips ou peu importe ce que je faisais. C'était comme tout, OK, je m'écoute. C'était vraiment... Puis ça a été tout de suite dans mon budget aussi parce que on dirait que la relation s'est faite dans... Comme, tu sais, quand on est dans l'abondance dans quelque chose, mais je suis dans l'abondance dans les dépenses, dans l'abondance dans tout. Moi, j'ai vu, comme dès ma première rencontre, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, OK, on a mis le doigt à sa bébite. Oui. La nourriture, là, parfois, tu sais, ça va créer un... Non, en fait, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? C'est un vide. Tu sais, un vide d'amour, un vide, tu sais, on ressent un vide, mais on le reconnaît pas. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'on va le combler par la nourriture. Ce que ça va faire, ce vide-là, bien souvent, c'est qu'on a le manque. Donc, on a un manque d'argent. Ça rentre pas, il y a toujours un vide. Et il va y avoir un vide aussi, des fois, au niveau de nos relations. On a de la misère à trouver le bon partenaire, on a de la misère à maintenir des relations avec nos amis, des choses comme ça, tu sais. Fait que s'il y a un vide qui est présent, il est présent partout, bien souvent, tu sais, là. Alors, quand on vient accueillir ce vide-là, c'est ça qui est difficile, des fois, hein, c'est comme, non, je veux pas aller là. Mais, tu sais, souvent, je dis à mes clients, on va y aller, mais on va y aller 15 minutes. C'est fini après. Oui. Là, tu le vis tout le temps, le vide, tu sais, là. Alors, si on va là en profondeur, bien là, après, ça va être fini. C'est vrai que c'est inconfortable parfois, hein? Oui. Des fois, c'est inconfortable, mais c'est pas inconfortable pour le reste de ta vie. C'est inconfortable durant un moment, tu sais. Bien, je fais le partage tout de suite, là. Bien, c'est... Tu sais, j'ai eu de l'abus, puis on l'a travaillé ensemble. Mm-hmm. Puis c'est quelque chose que j'avais écrasé, que je vivais avec dans mon quotidien. Puis pour de vrai, je l'ai vécu, puis je l'ai caché. Puis ça a été caché toute ma vie. Mais avec toi, à un moment donné, on a épluché l'oignon. Puis là, j'étais comme, j'ai goût de l'affronter parce que je réalise qu'il m'empêche d'aller plus loin dans mon cœur puis dans mon âme. Puis tu m'as dit, ça va être douloureux. Tu m'as accompagnée, ta voix était sécurisante. On est allé, puis j'ai ressenti aucune douleur, dans le sens que on a fait un exercice ensemble, puis tu as été dans ta créativité du moment, puis à l'écoute de toi dans le processus. Puis après, c'est comme si ça a été un plasteux, ça a été une douceur, ça a été guéri, puis j'avais pas besoin d'être dans la douleur, parce que des fois, on veut pas y aller parce qu'on sait qu'on va avoir mal, parce qu'on a eu mal, mais c'était beau, puis merci de m'avoir permis d'être en sécurité de le faire. Mais tant mieux. Mais c'est ça aussi, c'est que on a l'impression qu'on va revivre le même événement douloureux ou, tu sais, que ça va persister, mais des fois, on y va de façon, tu sais, contournée, tout ça, puis ça reste que c'est un beau moment, là, on est capable d'aller... Puis, tu sais, c'est qu'on transforme un état intérieur, hein? Tu sais, donc, souvent, ce que je dis, tu sais, c'est on prend le disque dur. Donc, toi, tu avais eu de l'abus, tu avais ça. Fait, donc, c'est que ça qui est écrit à l'intérieur de toi. Alors là, on l'a pris, on l'a lu. On a écrit d'autres choses, puis on l'a remis en dedans. Et c'est pour ça, après ça, on continue de fonctionner à partir d'une nouvelle programmation, en fait. Oui. Fait que c'est ça pour tout. Tu sais, ce qu'on a vécu comme manque, ce qu'on a vécu comme vide, ce qu'on a vécu comme rejet ou peu importe, ça a des répercussions sur notre façon de s'alimenter. Moi, ce que j'aime emmener, parce que, tu sais, on se le cache pas, là, il y a une très grande problématique avec l'alimentation, là. Tu sais, il y en a qui sont dans le contrôle, il y en a qui sont dans l'abus, il y en a qui sont dans la privation, il y en a que... Mais ça vient juste mettre en lumière des choses. Fait que, tu sais, ta façon de t'alimenter, c'est le guide que j'ai gratuit sur mon site web, tu sais. Elle va apprendre juste à mieux te connaître. Et c'est un point de départ pour apprendre à mieux connaître. Alors, donc, quand tu as fait ce ménage-là, à l'intérieur de toi, il y a plein de choses qui se règlent, tu sais, de façon en douceur, dans le fond. Tu sais. Oui. C'est ce qu'on a oublié, la douceur. Tu sais, quand on veut faire un changement alimentaire, pourquoi on est réticent et tout ça, c'est qu'on voit on voit la privation, on voit le compliqué, on voit comment on veut pas aller là. Tu sais, j'avais une cliente, à un moment donné, je la suivais, puis je pense qu'il n'y a pas une rencontre qu'elle m'arrivait pas avec « Ah, j'aurais trouvé cette formule-là, là, tu sais, mettons, tel régime, peu importe, là. » Puis là, je disais « Non, de la douceur. Là, tu t'en vas encore dans quelque chose qui te prive, tu t'en vas encore dans... Mais elle avait tellement le sabotage à l'intérieur d'elle, puis le masochisme, là, tu sais, d'être dure, qu'elle cherchait toujours comme une espèce de formule.
Fait que c'est toujours de se rappeler de revenir à la douceur, tu sais, c'est vraiment ça qu'on a oublié, là. On est dans la performance, on est dans le sabotage, on est dans le masochiste, tu sais, tout ce qui est dur. Si on souffre pas, on maigrira pas. Ah non, là, clairement. Ça n'a pas rapport. Là, Pas du tout. Ça n'a pas rapport. C'est vraiment... Il y a une carapace d'émotions, hein, aussi. Tu sais, souvent, tu sais, c'est des émotions qu'on a gardées, tu sais, comme quand on a vécu des choses. Mais des fois, c'est comme, ah, tiens donc, je suis en sécurité, là. Si j'ai ça, ça m'arrivera plus, tu sais. Fait que vraiment, c'est ça. Dernièrement, sur les réseaux sociaux, j'ai partagé ma fille. Tu l'as vu, hein? Oui, ça m'a touchée beaucoup, puis je la trouvais tellement généreuse. Oui. On est supposé d'enregistrer quelque chose bientôt, là, parce que ça a résonné pour beaucoup de personnes, tu sais. Puis oui, des agressions, ça existe. Puis oui, elle a eu son mécanisme de défense. Elle a été dans l'alcool, elle a été dans les sorties, dans la bouffe. Écoute, tu sais, c'était vraiment comme, t'es une maman, puis tu regardes ça, puis t'es comme un peu impuissante, tu sais, face à ça. Mais quand elle a comme choisi un peu, tu sais, d'accepter ce qui est arrivé, je pense que ça a été son point de départ, tu sais. C'est comme, je vais accepter que ça existe au lieu de le pousser puis de le renier puis faire semblant que ça n'existe pas. Et là, il a commencé à avoir des changements, tu sais. Puis maintenant, tu sais, le poids, c'est comme, je pense, c'est 80 livres en moins, là, tu sais. C'est fou. Elle est rayonnante, là. Mais, tu sais, rayonnante, elle a son petit Théo, elle a comme, tu sais, fait oui, c'est possible, mais il faut passer par l'intérieur. On n'a pas le choix, tu sais, là. Mais c'est normal que le corps se crée des carapaces. C'est normal qu'il... Puis il ne faut pas que les gens entendent que c'est magique non plus, parce que dans le processus de libération, on peut remettre un autre genre de carapace. Donc, il faut faire le processus, puis attendre, puis laisser un peu de temps, puis... Oui, puis c'est des questions que j'ai des fois, tu sais. C'est comme, OK, mais est-ce que tu as des portfolios? Tes clientes, qui ont perdu combien? Tu sais, c'est comme, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne chez moi, tu sais. Mais c'est parce que c'est pas comme ça que tu le quantifies, en fait. Là. Tu le quantifies en réussite bien-être plus qu'en réussite de livres là, perdu sur la balance. Et c'est ce bien-être-là qui va faire que t'en perds, tu sais. Ouais. Tu sais, quand c'est vraiment aligné, ça a été là. vraiment libérateur. Puis à chaque fois, j'étais comme, oh mon Dieu, on dirait que je viens de perdre 50 livres de pression, d'émotion. Puis après, ça m'a pu... c'est pas des beaux mots, ça, mais ça m'a aligné sur prendre des décisions pour vraiment prendre soin de moi pour de vrai. Puis ça, je me permettais même pas d'aller là à cause de mes carapaces. Donc, pour moi, ça a été comme... C'est wow. On est beaucoup plus souvent dans le désamour de soi que dans l'amour de soi, tu sais. Oui. Tu sais, on est dans le plaire, le pas déplaire. On est dans la compétition, c'est pas la compétition que je veux dire, là, c'est le vouloir prouver, là, tu sais, comme les bons... Oui, performance, c'est ça. Performance, à la hauteur, tu sais. Donc, on est tout le temps là-dedans, mais quand on est dans ça, on n'est pas ici. Hein, tu sais, on est plus dans l'ego, on est plus dans le mental, on est plus... Fait que, tu sais, souvent, je ramène ici, tu sais. Okay. Et prendre soin de soi, c'est pas nécessairement... aller chez la coiffeuse, aller chez l'esthéticienne, aller se faire masser. Prendre soin de soi, c'est chaque instant. Tu sais, d'être ici, d'être présent à ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu sais. Donc, si tout le mois, là, tu tasses toutes tes émotions au fond, là, puis là, tu dis comme, ah non, je prends une fois par mois, moi, je vais me faire masser. Ouais, OK. Mais entre ça. Oui. Entre ça. Tu sais, les coachs en fitness ou en alimentation ou peu importe, tu sais, dans le temps des fêtes, là, je vois souvent cette phrase-là passer. C'est pas ce que tu manges entre Noël et le jour de l'an qui est important. C'est comme... Mais c'est la même chose. Oui. Fait que c'est pas entre tes deux rendez-vous chez la coiffeuse qui est important. C'est qu'est-ce que tu fais pour toi. Mais c'est important parce que dans notre domaine, dans l'industrie de la beauté, on côtoie des gens, on prend soin des gens, mais pour prendre soin des autres bien, il faut prendre soin de soi. Absolument. Puis souvent, on est comme la cliente arrive en retard, puis là, on sait que ça nous met en retard, donc on dit oui quand même. Il y a comme des micro-abus qui se passent au quotidien qu'on porte, puis qu'on pense qu'au massage, ça va nous libérer, mais il faut être capable de dire comme, il y a des retards qu'on accepte, mais il y a des choses qu'il faut dire comme non, je peux pas, je me respecte, puis je peux pas prendre soin de toi aujourd'hui parce que je vais être stressée tout le long, tu sais. Là, je parle du retard, mais... Mais il y a la peur de perdre, hein? Oui. C'est comment, tu sais, si je dis non, bon, tu sais, je vais peut-être perdre des clients, mais si tu te respectes, imagine comment tu montes comme en... Et tu as une clientèle qui te respecte, tu sais. Donc, tu as une clientèle qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu es versus, tu sais, les clients qui vont comme... Oui. Te prendre pour acquis, dans un sens, là. Oui, c'est, ça arrive, on l'entend souvent. Moi, je l'entends souvent, quand j'ai la chance de coacher plein de monde, mais je l'entends souvent, l'abus. Mais l'abus, ça part toujours de soi, parce que tu dis oui à ça. Donc, c'est pas la personne qui a voulu t'abuser. Elle s'est essayée. Si tu dis oui, c'est aussi
une part de ta responsabilité à... Et tu t'aimes jusqu'où, toi? Hmm. Tu sais, c'est une belle question, des fois. Moi, j'aime beaucoup emmener juste des petites questions qui fait que tu te responsabilises là-dedans, tu sais. Puis ce que je connais de votre réalité aussi, c'est pas beaucoup de pauses, pas beaucoup de temps, pas beaucoup Pas beaucoup de repas. C'est ça, tu sais. Mais ça, c'est de l'amour de soi, de, tu sais, comme, hey, moi, je le prends le temps, tu sais. Même s'il y a un retard, même si, tu sais, je dois me remplir si je veux offrir. Puis souvent, je suis presque certaine que je te l'ai faite, cette métaphore-là, tu sais. Mais, tu sais, il y a une serveuse au restaurant, là, puis on est tous les trois, là, puis on attend, tu sais. Fait que là, elle vient avec sa carafe à café, puis elle essaie de nous en vider, mais elle est vide. Elle peut pas nous en offrir de café. Alors, si toi, tu te remplis jamais par en dedans, qu'est-ce que tu as à offrir? Rien. À rien. Rien. Fait que là, tu vides ton réservoir. Tu vides. J'en parle souvent, hein, des blessures de l'âme quand on est en coaching avec moi. Et plus ton réservoir d'amour est vide, plus ta blessure prend la place. Ça me fait penser à ce que Marcus nous avait dit dans un podcast, tu sais, qu'il référait à la pointe de tarte, tu sais. Oui. Moi, je donne des pointes de tarte à tout le monde, mais enfin, il m'en reste même plus pour moi. Non. Et puis combien de mamans, tu sais, vous êtes énormément dans le don de soi, vous aussi, dans votre... Mais tu sais, des mamans, là, tu sais, je me lave en dernier, je me peigne en dernier, je mange en dernier, je mange froid, puis je me lave pas, tu sais, parce que là, il n'y a plus de temps, tu sais. Mais c'est comme on n'a plus à offrir quand on est juste là-dedans. Ouais. Et quel enseignement on dit, c'est comme, hey, attends un petit peu, maman, elle a besoin d'aller prendre un bain, là. Oui. Tu sais, c'est correct si... Fait qu'on est dans un enseignement en même temps. Oui, de prendre soin de soi, Exact. de se mettre en priorité. Même chose pour vos clients, tu sais. Mais c'est la même chose. Oui. Puis même les propriétaires avec leurs employés, plus tu prends soin de toi et tu mets des limites, plus tes employés vont te respecter aussi. Ça va danser dans ce sens-là. Mais c'est la même chose que la serveuse qui n'a pas de café. Oui. Qu'est-ce que tu veux qu'elle offre? Fait que là, t'es là, tu regardes comme... Tu sais, ça semble une évidence avec la serveuse, mais c'est la même chose. C'est comme, tasse-toi, je vais aller faire le café, là. Oui, c'est ça. Sans avoir besoin d'aide. On dirait que t'as un peu besoin d'amour. Mais c'est ça, tu sais. Donc, c'est juste de penser à ça puis de faire comme, OK, tu sais, là, il est peut-être temps que je prenne soin de moi. Puis comme je te dis, c'est pas parce que t'es gestionnaire d'un salon que t'as besoin de prendre une journée complète de congé. Mais à travers plein de petites choses, tu sais, là, c'est comme, hey, moment. Je vais sortir respirer, moi, prendre une pause, tu sais. Je vais faire des fois, les gens font beaucoup de coupes pour les cheveux. La coloration, on a des petits temps de pause, mais quand les gens font plus de coupes, c'est comme, ils font une coupe, le client arrive, il part 30 minutes après. Il arrive, il part 30 minutes après. Il arrive, il part. Puis là, ils me disent, oh mon Dieu, ça m'étourdit quand je fais ça. Mais là, je leur demande, quand est-ce que tu es aux toilettes? As-tu pris une pause? Parce qu'en coloration, on a comme le temps qu'on va brasser une couleur, on peut aller aux toilettes, on peut grignoter, ça paraît moins. Mais quand on est en rendez-vous serré, c'est de s'accepter qu'on prenne une 30 minutes pour nous, là-dedans, ou un 15 minutes, ou peu importe qui nous entend puis il veut le mettre comment. Mais c'est important parce que souvent, on sent l'épuisement, mais ils se sont jamais dit oui à eux. Tu sais, là, le client arrive, là, le retard, là, si là, ils finissent, là, Puis, tu sais, j'ai déjà été comme ça aussi, là, à dire oui à tellement de choses qui fait que... Au bout du compte, moi, je suis vidée le soir, puis je pleure chez nous. Tout le monde est comme, hey, donc, bien fine, wow! Ouais. Puis moi, je suis vide, puis comme j'ai des idées noires, tu sais. C'est comme ça n'a pas de sens, là. Fait qu'à long terme, t'auras rien à offrir. Oui. Tu sais, tandis que, tu sais, d'être plus comme à l'écoute, ben tu sais... Mais encore là, c'est le vouloir plaire, hein? Oui. Alors, tu sais, si je fais pas ça, je vais déplaire. Tu sais, moi, je suis une coiffeuse qui prend des temps de pause, ou si je mets mes clients aux demi-heures, tu sais. Bon, tu sais, mais on s'en fout. C'est ta façon de fonctionner à toi, tu sais. Oui. Mais c'est d'y aller à long terme pour l'équilibre. Je pense que c'est ma story de ce matin, tu sais, c'est comme, arrête de voir la perte de poids comme un seul but à atteindre. Tu sais, c'est le processus. C'est ça, c'est le bien-être à tous les jours que tu vas installer qui va arriver au même résultat. Oui. Mais quand on est fixe, là, tu sais, c'est comme, ah, mais j'ai pas mon 20 livres, embarque sa balance. Hey, là, ça m'appelle des fois, là, la catastrophe, là, tu sais. Apprendre à manger en pleine conscience. Oui. Alors, faire des choix. Le premier coaching, parce que j'ai changé un peu la méthode Love Me, là, depuis qu'on s'est vu, mais le premier, là, tu sais, je parle de ta soi idéale. Et j'ai fait une hypnose sur la soi idéale. Donc, l'espace d'un instant, là, comme quand on va en hypnose puis qu'on va connecter à cette soi idéale-là, après ça, là, ta mémoire a été imprégnée. Hein? Donc, à chaque jour, c'est facile. Tu te lèves le matin, là, c'est qu'est-ce que je choisis aujourd'hui pour cette soi idéale-là?
quelles actions, qu'est-ce qu'elle mange, qui elle côtoie, comment elle a son horaire, comment... Fait que, tu sais, t'as connecté avec une soi, là, dans 5 ans, 10 ans, peu importe. Donc, tous tes choix sont alignés, là. J'aime ça. Moi, chaque matin, là, c'est à ça que je pense. Créer ta vie en fonction de... Parce qu'on est bien souvent de l'autre bord, là. Oui, oui. Ah, mais ça, c'est intéressant. La méthode Love Me, est-ce que tu veux nous en parler? Non. Non? Bien sûr! Bien sûr. Ben, en fait, c'est une méthode qui dure 12 semaines. Fait qu'il y a une plateforme où il y a des vidéos. Que moi, ben, il y en a 12, en fait. La personne, elle pourrait décider d'écouter les 12. Mais moi, je dis un par semaine. Parce qu'il y a beaucoup de notions là-dedans, beaucoup d'informations. C'est la performance ou pas, là, on va oui, voir. c'est ça. Non, moi, c'est mon genre de les écouter tout en même temps. C'est bien trop intéressant. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, c'est qu'il y a beaucoup de notions que, tu sais, c'est important que ça se dépose en toi, tu sais. Tu sais, la soie idéale, je t'en parle, tu fais une hypnose, mais je te fais remplir des choses aussi. Mais c'est comme, jusqu'à l'autre coaching, là, il y a des choses qui se sont déposées à l'intérieur de toi jusqu'à temps que tu écoutes le prochain, tu sais. Fait que, tu sais, c'est plein de notions qui se promènent. Je fais une parenthèse, parce que je veux que tu me parles de ça, mais là, tu dis, je fais l'hypnose, puis ça me fait penser à, est-ce qu'on veut expliquer c'est quoi l'hypnose? Parce que là, on l'a même pas expliqué. Nous, on est comme... Oui. Parce que quand on se parlait de notre rencontre qu'on aurait aujourd'hui, Joanie m'a partagé, elle me disant, quoi? Tu sais, comme elle pense que c'est Mesmer, là. Donc, là, j'étais comme, là, j'ai taquiné pour jouer son... Parce que moi, j'ai déjà fait une séance avec une autre personne, parce que j'ai jamais essayé avec toi. Puis... moi, je suis une personne qui roule toujours son cerveau à 275 000 à l'heure. Fait qu'on dirait que j'arrive jamais à me déposer. T'sais, même me faire masser, moi, c'est épouvantable comme moment. Parce que là, je suis comme, mon Dieu, là, je suis couchée, je fais rien. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pendant que je suis ici? Puis là, je me demande si ma petite peau dans mon dos est bien exfoliée. Parce que là, s'il me masse dans le dos, ben d'un coup que ça roule un peu, c'est dégueulasse. Moi, je suis là-dedans, là, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Fait que me déposer dans le Hey, je pense que oui. Je suis la seule un peu folle. Mais fait, j'ai de la misère à me déposer dans un moment puis à m'arrêter. Ouais. Fait qu'on dirait, elle m'en parlait, puis là, j'étais comme, c'est sûr, j'y arriverais pas. On essaie? Un jour, on pourra essayer, oui. Pas ici en live, mais... Oui. Ben moi, j'aime ça. Tu sais, j'en ai plusieurs là, qui arrivent, là, puis c'est comme, oh non, tu sais, là, mais tu sais, j'ai développé plein de belles tactiques. Oui. Puis Karine a dit que ma voix est tellement calmante que c'est... Mais dans la méthode Love Me, les vidéos me préparaient à toi. Donc, tu sais, j'entendais ça, puis ça se déposait, puis peu importe ce que j'entendais ou je comprenais, quand on s'est vu, il y a déjà un travail, puis... Tu sais, on ferme les yeux, parce que moi, je fermais les yeux, puis c'est comme si j'étais dans mon vidéo, puis dans l'écoute que j'ai, tout ce que je faisais. Donc, ça faisait tout un lien pour moi. Mais je faisais pas le poulet, parce que je disais que tu m'as fait faire le poulet, puis que... Non, ça, c'est pas vrai. Mais c'est sûr qu'on a beaucoup vu, tu sais, l'hypnose de Mesmer, qui est plus une hypnose, tu sais, divertissante et tout ça, tu sais. C'est un show, là, ça se Oui, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Ça s'appelle l'hypnose parce que, tu sais, on va toucher l'inconscient, les mémoires et tout ça, mais en fait, c'est une méditation très profonde, tu sais. Fait qu'on arrive à un moment de détente. Et ce qui arrive dans ce moment de détente-là, c'est qu'il n'y a plus de mental, justement. On a accédé à un espace à l'intérieur de toi où, là, on a plus la petite voix intérieure, l'instinct, des réponses qui montent. Puis tu sais, t'es comme, voyons que j'ai dit ça. Tu sais, là, c'est là que je t'emmène. Mais tu sais, moi, j'ai plein de petits trucs pour t'emmener là. Tu sais, puis, tu sais, c'est pas de rentrer encore là dans la performance. Ça m'arrive des fois que la première fois, c'est comme, ah oui, tu sais, mais oui, c'était parfait. Mais c'est parfait pour aujourd'hui. Tu sais, comme... Là, tu vas te laisser aller parce que c'est normal, hein? Tu sais, des fois, on rentre dans mon bureau, là, c'est comme si elle m'emmène nous, ben vas-tu me ramener? Ah ouais, tu sais, ouais. c'est sûr que ça fait ça. Puis ça m'a fait ça les premières fois, moi aussi, tu sais. Mais c'est d'arriver à, comme, relâcher, justement, tu sais, puis de faire confiance au processus. Quand on arrive avec un mandat, là, comme la collègue avant, là, oui. tu sais, que j'ai croisée, là, tu sais, c'est comme, moi, là, je voulais me sortir de ma dépression. Moi, je voulais être bien, puis, tu sais, là, donc, quand on arrive dans mon bureau comme ça, là, ça peut pas fonctionner. Elle est prête. Elle est ouverte, c'est elle est ça. prête. Fait que quand il y a des gens qui arrivent, puis que, tu sais, c'est sa femme qui l'a envoyé aussi ou ça, Ouais. bon, tu sais, là, ton intention, ça prend une intention de vouloir aller mieux. C'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça se peut pas.
Mais moi, j'avais entendu plein de monde dire « j'ai arrêté de fumer à cause de l'hypnose Puis c'est comme ça que j'ai fait comme peut-être que ça existe pour la perte de poids. Puis c'était pas mon but, c'était pas de perdre du poids, c'était de prendre soin de moi. Puis je trouvais que je savais même pas comment manger. Par où puis, commencer. Exact. Puis, j'ai eu des nutritionnistes, des coachs, tu sais, tout ça. Mais il y avait toujours un fond qui restait, je revenais. Donc je me dis, il y a quelque chose qu'il faut que je fasse différent. Là. C'est pas en mangeant de la salade que ça va arriver. Non, puis c'est ça, comme on disait tantôt, tu sais, on a tellement vu que, tu sais, à un moment donné, c'est rendu que ça nous lève le cœur, tu sais, fait qu'on est dans un autre extrême. Mais c'est pas ça, la problématique, tu sais. C'est vraiment comme... Tu sais, dans le fond, là, il y a 20 de toi qui veut perdre du poids. Fait qu'il y a 20 tu sais, qui veut s'en sortir, tout ça, mais il y a un pattern qui va toujours te ramener à la même place. Tu sais, alors souvent, tu sais, mettons que ton défi, tu sais, c'est de prendre ta place. Ça reste que c'est un défi pour plusieurs personnes. Donc là, tu vas vouloir avoir des nouvelles habitudes et tout ça, mais prendre ta place, puis tu sais, faire 2 repas ou imposer tes nouvelles habitudes, bien là, tu réussiras pas, tu vas repaquer. Alors, si on va en dedans de toi, par exemple, puis qu'on règle le prendre ta place, puis le pourquoi ça bloque, c'est tout. Oui. Fait que tu sais, parce qu'il y a 20 de toi qui veut, mais il y a 80 que c'est, tu sais. Donc, c'est juste de rebalancer ça, tu sais. Tellement intéressant. Moi, je trouve ça le fun parce que dans l'auto, en montant, tu me parlais de cette expérience-là, puis ce que tu me disais, c'est que c'était un moment pour toi qui te permettait de te détendre dans ta semaine, puis j'étais comme, au-delà de ce que ça l'a apporté, ça permet aussi de s'arrêter, puis t'es comme, OK, là, j'ai un rendez-vous pour moi, avec moi-même. Accompagné. Mais vraiment avec toi, là. Parce qu'on va là. Ouais, je trouvais ça beau quand tu disais ça. C'est des outils, hein, tu sais, parce que je me rappelle après, tu sais, tes stories puis ton moment de te déposer le matin était devenu une priorité, là. Ça l'est encore aujourd'hui. Ça l'est encore. Puis quand que comme des fois, le naturel, là, on dirait pas, il revient au galop parce que mon naturel est maintenant ce que je suis. Mais des fois, je suis comme, oh mon Dieu, j'ai pas été depuis 2 jours, mais je le sens si je suis à l'écoute de mon corps, je suis dans un mal-être intense, je me sens abusée de tous, je suis fatiguée. Fait qu'il faut tout de suite que je reprenne mon matin, j'aille marcher, je fasse mes petites choses, puis après ça, ma journée repart. J'ai juste besoin là, de 20 minutes, puis ma journée, elle est dans l'abondance, la créativité, l'amour, dans tout ce que j'aime être. Mais c'est 20 minutes, puis ça peut être 2 minutes. Il faut que je respire, puis j'ai mon petit rituel à moi. rempli. Hein? Quand on commence avec le vide, ben là, c'est comme on attire que le vide. Fait que donc, toi, tu commences rempli, tu sais. Il n'y a pas de formule, hein, tu sais. Souvent, bon, ben, tu sais, c'est comme ça, puis, tu sais. Non, mais à travers le processus et à travers l'expérience de 12 semaines, tu vas découvrir, toi, c'est quoi, tu sais. Moi, j'ai constamment besoin de me déposer pour savoir comment je me sens. Là. Ah oui, OK. Faut se là, j'ai fait grimper ici, là, avec 0 rien dans l'auto, là. Juste avec moi. Tu sais, je m'en rends compte quasiment à Montréal. C'est comme, j'ai pas mis de musique, moi. Mais j'aime ça, c'est moi. le fun. Oui. Tu sais, je me dépose, j'écoute, je regarde, je suis comme, tu sais, des fois, c'est de la musique que ça me tente, tu sais, mais c'est juste de prendre le temps, mais c'est ce qu'on fait pas. On s'étourdit avec tout ce qui peut nous tomber sous la main. Tu sais, donc, la nourriture, c'est vraiment un étourdissement, tu sais, on vient comme... On sait pas pourquoi qu'on est dans... Tu sais, j'ai toujours besoin d'un verre de vin ou, tu sais, j'ai de la misère à pas grignoter, tu sais, tout ça, fait qu'on a une facilité, les réseaux sociaux, c'en est une autre addiction, là, tu sais, qu'on vient... les jeux, le sexe, l'alcool, tout, tu sais, c'est... N'importe quoi. C'est ça. L'inconscient va développer une facilité à dévier puis à les combler de façon rapide et efficace parce qu'il veut juste pas souffrir. Oh my God, tu sais, je me sens tout seul. Là, on va trouver un moyen, tu sais, pour tout de suite venir combler ça. Là, tu sais, on a une rapidité à faire ça, tu sais. C'est vrai. Et ce que j'aime, moi, c'est « Oh, je me sens tout seul. C'est intéressant. » Mais souvent, ça passe bien plus vite. Parce que je l'ai reconnu. Lui, ce qu'il veut, là, c'est se manifester souvent, tu sais, là. Dis-toi que t'es OK, t'es en sécurité, t'es toute seule, Absolument. c'est OK, profite-en. Oui. Parce qu'après, tu vas chialer que t'as pas de temps de ça. Mais souvent, c'est parce qu'on confond, hein, tu sais, je suis tout seul ou je me sens seul. C'est le sentiment d'être seul, parce que des fois, tu peux être hyper entouré puis te sentir tout seul. Là. Ah oui, ça arrive des fois dans des couples que c'est vers la fin, on est comme, mon Dieu, je suis avec, mais je suis toute seule. Oui, c'est ça.
Puis ça, c'est important, tu sais. Fait que ce sentiment-là, fait que souvent, c'est ça, mais qu'on prend pas le temps de reconnaître. Mais on a une tonne d'émotions. Mettons qu'on a une peine d'amour, un deuil ou quelque chose, là, tu sais. Entrer travailler, c'est pénible. Lire un livre, c'est impossible. Écouter un film, être concentré, tu sais. C'est juste que là, on a une tonne d'émotions à l'intérieur de nous, mais on les reconnaît pas. Mm-hmm. Donc, souvent, ce que je dis, là, c'est que si je te fais une décharge émotionnelle, là, tu vas faire comme « Ah, mon Dieu, qu'il y a de la clarté! » Là, il y a une clarté qui s'installe, mais c'est parce qu'on n'a pas reconnu qu'on avait tout ça en dedans. Alors, défaire cette charge émotionnelle-là, là, c'est vraiment puissant. Ça devait être un des premiers que je t'ai fait, je crois, tu sais. Je me rappelle pas du premier. Il était tout extraordinaire. Je me rappelle juste que mon chat était tannant. Oui, il sentait, des fois. il sentait l'énergie, là. Fallait qu'il fasse partie du processus. Oui. Moi, j'aurais une question à savoir, c'est quoi un rendez-vous typique? Tu sais, mettons, quand on arrive dans l'espace, dans le Zoom, ou en personne, comment que ça se passe? Bien, on va arriver, puis souvent, on va faire une belle jasette. Puis, admettons qu'on a pris un coaching pour 12 semaines, on a 6 rencontres one-on-one, puis ça se peut que dans l'appel découverte, tu m'as parlé de ta problématique avec l'alimentation et tout ça, et ça se peut que quand tu arrives, bien là, ce qui t'énerve, c'est tes collègues. Puis là, ce que tu as envie de me partager, là, c'est les collègues par-dessus, là, tu sais, puis là, tu t'es senti ça. Moi, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ce qui est là. Alors souvent, tu sais, de qu'est-ce qu'on va avoir parlé qui prend le dessus, parce que, tu sais, ça se peut là, que dans ton appel avant, c'était autre chose, puis là, c'est le moment présent. Moi, je m'occupe de ça. Fait qu'on y va souvent, comme je disais, tu sais, en oignon, tu sais. Fait qu'on enlève des couches. Donc là, on arrive à un moment donné au cœur, mais tu sais, on a plein de couches qui nous enveloppent, qui nous fait que c'est inconfortable, tu sais. Fait qu'à travers notre discussion, moi, tu sais, je vais cerner, là, tu sais, ça serait quoi le besoin, ça serait quoi la technique et tout ça, tu sais. Moi, c'est ce que j'ai adoré. En fait, j'aime être entourée des bonnes personnes, puis j'aime le fait que tu m'as pris en charge, parce que moi, parce que quand on est dans la performance, on est préparé, là, tu sais, j'arrivais à mes rencontres, j'étais comme, je vais dire ça, nanana. Puis ces questions sont professionnalistes, la personne que t'es, ben tu m'emmenais complètement ailleurs, puis là, il y a quelque chose qui arrivait, puis c'était vers ça qu'on y allait, puis c'était toujours la bonne chose, mais il faut faire confiance, mais c'est sûr que moi, dans mon mécanisme, j'avais besoin de me préparer mentalement, là. On a parlé de ça dans l'audio que j'ai entendu. C'est que là, elle va me parler de ça. Avec le gna. Mais on n'allait jamais où ce que je pensais. C'était parfait. C'était moi, je l'avais besoin mais pour on me préparer. allait où l'énergie nous emmenait. Exact. C'est vraiment ça. Moi, je me laisse vraiment guider par qu'est-ce qui se présente. Oui, c'est ça. Ça arrive au début qu'il y a comme un bombardement. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais on décortique puis on y va une à la fois. Des fois, je prends des notes. OK, la prochaine, on regardera ça. Puis des fois, la prochaine, ça se présente même pas. Parce que c'est juste plus là. Parce qu'on a déjà fait un nettoyage. Fait qu'on fait confiance que la prochaine étape, là, ils vont te l'indiquer, là. C'est incroyable, ça. Oui. Moi, je crois vraiment aussi que quand on choisit un processus comme ça, tu sais, que l'univers sait, puis là, il te prépare avec des choses. Fait que, tu sais, il y a des choses qui vont popper un peu dans ton univers qui veut que tu travailles, tu sais. Ça se peut que tu te sentes surchargé, ça se peut que, tu aies une collègue qui abuse de toi ou tout ça, parce que là, on veut vraiment, tu sais, c'est comme, OK, là, elle, là, c'est comme, dans son processus d'amour de soi, là, c'est comme, il faut qu'elle choisisse. Fait que là, tu sais, les messages du corps, c'est très puissant, puis ça aussi, tu sais, on les écoute pas tant, là, tu sais. Puis moi, je dis que c'est un peu la même chose que, tu sais, admettons que tu bois pas assez d'eau, là, ben ton corps, là, il va cogner à la porte puis il va te donner un petit mal de tête, tu sais. Puis là, tu n'écoutes pas trop, tu sais. Fait que là, il va te donner une bonne migraine, tu sais. On prend une Tylenol puis une petite gorgée d'eau. C'est ça. Puis là, il va recogner à la porte un peu plus fort. Puis, tu sais, ça va toujours être un peu comme ça, tu sais, jusqu'à temps que tu te retrouves, tu sais, comme avec un soluté à l'hôpital, puis là, tu es complètement déshydraté, tu sais, pour que tu comprennes le message. Mais c'est un peu comme ça. Fait que, tu sais, il va toujours avoir comme des petits messages. Tu sais, ça serait le fun que tu t'écoutes, là. Tu sais, ça serait le fun que tu t'écoutes, là. Et là, à un moment donné, là, tu fais comme, voyons, tu sais. Fait que quand on s'ouvre à ça, là, on fait comme, ah, OK. Fait que c'est ça, l'amour de soi aussi. Tu sais, c'est de se reculer un petit peu puis de regarder ce qui se passe. C'est qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir mieux. Parce que c'est comme si on a une espèce de mal-être à l'intérieur puis on pense un peu que c'est comme ça que ça fonctionne, là, tu sais. Mais c'est pas vrai, là. On est supposé de se lever puis d'être comme vraiment aligné, là. Puis qu'est-ce qui t'a donné le goût de construire la méthode Love Me? Parce qu'elle t'appartient, cette méthode-là? Oui. C'est toi qui l'as créée? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire Bien, ça? dans le fond, je me suis vraiment basée au début, là, dans je te dirais, au moins la première année et demie, là, j'ai vraiment connu ma cliente.
J'ai vraiment comme fait juste des one-on-one, explorer tout ça. Où est-ce qui est venu, c'est que j'avais trop à partager, je pense. Fait que juste dans les séances, tu sais, c'était... Tu sais, fait que je voulais l'accompagner chez elle aussi, qu'elle ait des hypnoses à écouter, tu sais, qu'elle ait des moments de détente, puis en plus, ben des informations importantes. Tu sais, j'ai même créé une méthode qui est pour les coachs, tu sais, mieux connaître ton client, parce que au niveau de l'alimentation, on donne un plan alimentaire, on donne un plan d'entraînement, puis c'est comme, vas-y, t'as triché, t'as pas suivi, ben, tu sais, comme, voyons, tu sais. Ils savent pas quoi nous dire. Exact. Fait qu'il y a tellement de choses à savoir qui se passent à l'intérieur de nous. Moi, ce que j'aime, là, c'est de prendre ce qui se passe ici, là, puis je te l'emmène au niveau conscient. Puis là, tu vas faire comme, ah, c'est ça! Tu sais, mais juste ça, là, c'est un déblocage en soi. Tu viens de comprendre. Le pattern, ouais. Tu sais, ton auto, tu t'en vas avec, là, puis elle fait du bruit, puis elle fait du bruit. Mais la fois où tu comprends ce qu'elle a, là, ça vient de faire une différence, tu sais. Peut-être que tu as besoin de ça. Peut-être. Mais c'est la même chose, tu sais. Juste un exemple, tu sais. Le corps réagit énormément. Donc, là, tu arrives chez ton coach, nouveau changement d'habitude alimentaire, tout ça. Puis là, tu es super motivé, hein, parce que tu l'as choisi. Là, ton 20 il est comme un 100, tu sais. Puis là, après 2 semaines et demie, là, ça descend. Là, on fait comme, ben voyons. Même ton corps, il arrête de perdre sa balance. Là, tu fais comme, ah, mais là, ça marche plus. C'était peut-être pas le bon choix. C'était peut-être pas le bon plan alimentaire. C'était peut-être pas la bonne coach. Tu sais, là, tous les doutes embarquent, puis bon, tout le kit. Mais en fait, le corps réagit après 2 semaines et demie. Lui, ce qu'il fait, c'est comme, ce qu'on fait là? OK, on est en train de faire ça pour toute la vie, là. Ouh! Puis là, il réagit. Et c'est le party est fini, là. Pourquoi on continue encore? C'est quoi ça, là, tu sais? Fait que le corps tombe en réaction. Comme j'ai été éducatrice en garderie, là, j'aime bien ça vous dire ça, mais les mamans, ils nous emmènent les enfants, là, puis là, c'est comme on s'attend à une réaction. Oh, il réagit pas, c'est bien cute. Oh, il aime tellement ça venir à la garderie. Après 2 semaines et demie, pouf! L'enfant se met à réagir. Oh, mais là, ça allait tellement bien, l'intégration, tout ça. Est-ce que tu prends ton enfant et tu le ramènes chez vous? Fait que t'arrêtes de choisir la garderie parce que là, tu dis, ben non, il est pas bien, tu sais, tout ça. Mais non, son corps, il réagit. Même chose que ton corps dans le plan. Lui, il était comme, oh, je m'en vais pour 2-3 jours ailleurs, puis c'est le fun, mais là... Au début, après ça, tu sais, c'est comme, non. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ça va être ça, ma vie, moi, tu sais. Ma mère est où? Donc, on retire pas, sinon, c'est... Tu sais, t'es dans l'éternel recommencement avec ton enfant. Tu sais, il va avoir un autre 2 semaines de lune de miel. Puis, fait que c'est la même chose. Si tu fais ça, t'es dans les éternels recommencements dans ta perte de poids. Constamment. Fait que, tu sais, c'est juste d'accepter que le corps réagit. Fait que ce que tu vas faire, tu vas rassurer ton enfant. Mais non, maman, il faut qu'elle aille travailler maintenant. T'es bien ici, tout ça, et ça va passer. Alors, dis ça à ton corps. Mais non, c'est ça qu'on a choisi maintenant. C'est correct. Juste de savoir ça, là, tu vas commencer un nouveau changement d'habitude alimentaire, puis tu vas savoir. Après 2 semaines et demie, 3 semaines, ah, c'est vrai, ça se peut qu'il réagisse. Ah, c'est vrai, regardons, elle me l'avait dit. Mais tu vas réagir. Ben oui, exactement. Oui. Exactement. Mais ça a été, pour le vrai, c'est vraiment magique. Pour plein de sphères, j'arrête pas de le dire, là, mais moi, je suis comme... on a eu une belle connexion aussi, mais c'est dans le moment, c'est vraiment un moment pour soi. Puis je me rappelle, j'avais eu une rencontre, puis il y a eu de la distraction non prévue. Là. Mon chum est arrivé à la maison, son père, les rénaux, les affaires. Puis il n'était pas prévu dans mon planning, parce que je prenais les moments où je savais que j'avais mon espace. Mais j'ai été capable de faire abstraction de tout ça, de déconnecter, d'être avec moi-même, parce que ça a tellement une valeur après de respirer avec soi, puis avec toi, mais avec soi, puis de faire comme, oh mon Dieu, on dirait que tout le bruit, je l'entendais plus. Il était là, parce qu'on est tous conscients de ce qui se passe autour, mais j'étais dans mon être. Puis c'est ça, là, j'ai déjà hâte à une prochaine fois, parce qu'on dirait que je m'ennuie d'être dans l'intérieur de moi. C'était beau, même si des fois, on voit des petites choses, mais on est tellement bien accompagnés. Mais c'est de prendre le temps de s'accueillir. C'est tellement ça. Fait que, comme on disait tantôt, il n'y a pas de méthode, 1, 2, 3, 4. Il y a juste de prendre le temps. Fait que chaque jour, là, tu dis, hey, je prends un peu plus le temps aujourd'hui. Puis un peu plus le temps. Fait que c'est un pas chaque jour dans l'amour de toi. T'sais. Oui. C'est vraiment comme ça. Puis 12 semaines, je trouve ça bien parce que, tu sais,
on revient vite dans nos affaires. Donc là, il y a un processus, il y a un suivi. Donc, c'est comme tout bien pensé, je trouve. Mais bien pensé. j'avais décidé 90 jours, 12 semaines, parce que c'est 90 jours, c'est 21 jours pour changer les habitudes et c'est 90 pour les maintenir. OK. Donc, quand je vous quitte, ben il y a des bonnes habitudes qui sont intégrées puis sont maintenues. Donc, c'est pour ça que toi, ta routine matinale puis ton moment que tu as découvert, il est maintenu parce que tu l'as fait, comme dans ton 90 jours, tu sais, là, quand tu étais avec moi. Oui. Fait que c'est vraiment ça, tu sais. Fait que tu me posais la question, oui, elle a été créée à partir de comme mes clientes, à partir de moi aussi, parce que, tu sais, j'ai eu un parcours qui ressemble à mes clientes, tu sais, dans l'alimentation, tu sais, malsaine. Tu sais, j'ai fait des compétitions fitness. Après ça, je me suis rendu compte que j'étais comme restée dans la performance, puis j'avais plus besoin de m'entraîner dans la performance. Donc, je retravaille plein de choses à l'intérieur de moi. Puis, tu sais, ça se peut qu'on se revoie dans 2 ans, puis je fais comme, ah, tu sais, ça a changé. C'est plus ça. Parce qu'on est constamment en évolution. Mm-hmm. On est en croissance personnelle. Tu sais, moi, croître, je trouve ça beau. Quand on arrête de croître, là, la petite ligne est moins cool, je pense. Mais tu sais, quand on dit « j'ai tout compris », t'as tout compris quoi? Justement. Aujourd'hui, j'ai tout compris ce que j'avais à comprendre. Tu peux te dire ça quand tu te couches le soir, mais tu sais, il y a des apprentissages constamment. Mais c'est de relâcher l'ego, c'est de relâcher les masques que nos blessures nous font porter, puis de regarder, tu sais. Tantôt, je travaillais avec une cliente, puis vraiment, vraiment beaucoup, tu sais, dans la rigidité, là. Tu sais, toujours la contraction, puis l'espèce de contrôle et tout ça, mais chaque fois que tu es là-dedans, tu es dans ta blessure. Donc, si tu veux guérir, c'est sors de ça. Tu sais, moi, la blessure de l'injustice faisait que je me justifiais tout le temps, là. Pour ça, tu sais. Fait que si tu veux guérir de cette façon-là, tu sais, ou te sortir de ça, de ce pattern-là, bien, c'est comme, hey, j'arrête de me justifier. Hey, les premières fois, là, tout est comme, mais non, j'ai pas besoin d'aller là. Puis on se rend compte que les autres n'ont pas besoin d'entendre Pas ça à non toutes. plus. T'sais, ils nous le demandent pas. Là. Tout, on le fait pour notre ego à nous, là. C'est comme, il y a personne, là, tu sais. C'est quoi les 5 blessures? Le rejet? Oui. Ben, et moi, j'aime l'acronyme TRAHI, là. OK. Trahison. TR. Rejet. Humiliation. TR. On est où, là? Attends. Rejet, injustice. Rejet, injustice. Il manque le A. Abandon. Ah, OK. Abandon. C'est ça. J'avais plus le... Oui, mais C'est ça. Parce que ça, c'est... Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. On les porte tous de certaines façons. Oui. Mais il y en a souvent une qu'on va travailler comme un peu plus que l'autre. Tu sais, il y a comme... mais ça, c'est tellement une belle connaissance de soi, là, tu sais, d'apprendre, tu sais, avec qu'est-ce que je vis, Parce que, tu sais, dans le fond, les blessures ont été créées entre 0 et 7 ans. Tu sais, Lise Bourbeau, elle en parle vraiment beaucoup dans ses livres et tout ça. Et c'est que là, à partir de là, on a compris que notre façon d'être, on ne pouvait pas être aimé comme ça, tu sais. Par exemple, là, on fait une crise de bacon à terre, puis notre parent, il interagit, tu sais. Puis là, la culpabilité des parents, là, je la vois toute dans mon bureau, là. On peut pas créer une blessure à un enfant, tu sais. C'est comme, arrête, là, de vouloir... C'est son apprentissage. Ah oui, on passe tout par là, tu sais. Fait que c'est pas... Puis des fois, on crée une blessure en essayant de ne pas en faire. Ça fait que c'est rendu là, on en fait une pareille. Exact, c'est ça. Donc là, on comprend que là, c'est comme, ben je vais me mettre un masque comme ça. Par exemple, la crise de bacon, tu sais, bon, le parent se met à rire de toi dans le magasin, mettons. Tu sais, là, fait que là, l'humiliation est créée. Tu sais, c'est comme, j'ai eu honte de... Bon. Fait que là, tu vas mettre le masque du masochisme. Donc, plus t'es dur avec toi, plus t'es comme dans la douleur, dans tout ça, bien, comme personne... On pense que personne ne va savoir que tu as été humilié. À cause de ta protection. Oui. On a la blessure de l'abandon, par exemple. Là, on va se mettre le masque du dépendant, tu sais. Là, si dans la même crise de bacon, le parent part, elle le laisse là. Ah, ça peut être ça. Ça, c'est un abandon qui pourrait ressentir l'enfant, mettons. C'est ça, absolument. Après ça, on devient dépendant. C'est fou comment des petites choses, puis personne n'est mal intentionné, là. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça, moi, que je comprenais pas. Quand j'ai commencé à lire à 14 ans, je me disais, tu sais, pourquoi je me sens comme ça? Mais, tu sais, mes parents sont encore ensemble, j'ai 2 frères. Tu sais, là, c'est comme la vie est belle, là. Tu sais, j'ai pas de raison comme
J'ai pas été mis dans un sac à poubelle sur le bord du chemin, là, tu sais, comme... Fait que j'avais vraiment cette recherche-là très, très jeune, tu sais. Fait que j'en ai pas fait un métier au départ, mais en même temps, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai traversé m'a permis, là, d'être où je suis puis de mieux accompagner. Oui. Mais j'ai été vraiment dans l'observation beaucoup, tu sais, de ma vie aussi qui permet d'aider, là, tu sais. Tu sais, il y a le jugement aussi, là. On fait face, tout le monde, à ça, là. Oui. La peur d'être jugé, ça, c'est quelque chose, tu sais, Vraiment. qui vient dans le plaire et le pas déplaire, là, tu sais. Fait que ça prend une grosse place. Mais on voit que tu es passionnée par l'humain puis l'amour de soi, là. Ça, on le sent vraiment, là. Mais c'est ce qu'on ressent aussi dans nos rencontres. C'est... Oui, c'est... Ça fait tellement des belles discussions profondes, là. Tu sais, j'ai des adolescents où on s'assoit des fois, là, puis c'est tellement comme « wow ». Tu sais, il y en a... On a des catégories, là, tu sais, des fois, là, ben les adolescents, tu sais, ça veut rien savoir ou tout ça, là, mais pour vrai, on a une belle génération qui s'en vient, là, tu sais, avec tellement des belles conversations et tout ça, c'est juste wow, tu sais. Fait que c'est le fun de pouvoir échanger, tout ça. Fait que, tu sais, oui, je suis passionnée un peu. Juste un peu. C'est ta bonne place. Ça, je le sens, Oui. Puis ça fait combien de temps que tu fais ça? Mon Dieu, 3 ans et demi. 3 ans et demi? Oui. Puis là, qu'est-ce qui t'a fait le déclencheur à dire, comme tu en as parlé un peu tantôt, mais qu'est-ce qui a fait comme je vais faire mon cours là-dedans? Ah, ben moi, je suis une passionnée, hein. Fait que, tu sais, dès que je sens l'appel, là, tu sais, c'est comme, là, mes clientes, je comprends pas. Je vais comprendre. J'avais transitionné un peu avec de l'Access Bar, tu sais, j'avais suivi des formations, beaucoup en coaching, tout ça. Puis, tu sais, fait que, tu sais, ça c'est comme... Fait graduellement, tu sais, mais j'avais vraiment un grand intérêt à comprendre, tu sais. J'avais une clinique en alimentation, mais j'avais aussi des soins de corps, tu sais. Je faisais de la slim wave puis tout ça, tu sais. Mais moi, là, tu sais, faire juste de la slim wave, là, tu sais, je leur parlais de croissance personnelle, je leur parlais d'alimentation, je parlais de comme plein d'affaires, tu sais. Puis j'ai réalisé que j'étais pas alignée parce que la cliente, elle venait pour un traitement de slim wave. J'avais pas la bonne cliente, tu sais. Fait que là, tu sais, ça a été moins drainant quand j'ai vraiment reçu la bonne cliente pour parler des vraies affaires. Tu sais, là. Aussi. Oui, c'est ça, exactement. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, comme j'aime faire la coiffure, mais j'aime la relation avec mon client plus que la coiffure. Tu sais, c'est comme les cheveux, j'adore, puis c'est le fun, mais... Puis des fois, il y a des petits vides qui s'installent, puis j'étais comme, il me semble qu'on a eu je sais pas comment le dire, mais ce que tu nommes avec ton Slim Wave, c'est que j'ai pas parlé avec la bonne personne. Tu sais, elle venait faire ses cheveux à la base, mais moi, j'avais le goût d'aller dans la profondeur, puis d'échanger avec quelqu'un qui est plus profond. Elle est profonde, là, il n'y a pas personne que je mets là-dessus, là, mais tu parles de ton histoire, puis ça me parle, parce que des fois, il y a des petits vides où je suis comme, mon Dieu, pourquoi je ressens pas un bon sentiment après mon rendez-vous avec ma cliente. Puis pourtant, on a eu un bel échange, mais j'avais l'attente peut-être de profondeur dans la situation. Ben oui, puis des fois, c'est juste comme de revisiter à l'intérieur de toi. Est-ce que, tu sais, c'est juste que je me suis pas sentie à la hauteur, vu que, tu sais, bon, elle était peut-être juste pas dans la même énergie que toi, tu sais. Des fois, c'est d'accepter l'énergie. Tu sais, dans mes débuts, là, tu sais, moi, tu sais, tu viens dans mon bureau, là, c'est comme, je voulais te débloquer, là. Tu sais, j'étais dans la performance, puis tu sais, c'était comme mes premières clientes. Maintenant, là, je sais que ce que je fais va te débloquer, mais à ton degré à toi. C'est toi qui décides. Puis c'est correct. T'as tout à l'intérieur de toi, là. Fait que le degré des clients, il m'appartient pas. Fait que le degré de profondeur de ton client qui veut jaser ou tout ça, il t'appartient pas. Oui. Fait que, tu sais, c'est juste de remettre, tu sais, là. Oui. Fait que toi, t'es resté toi, avec comme ta profondeur, mais ça se peut que c'était comme pas aligné avec ce client-là, tu sais. Oui, ça m'a parlé. Oui. Puis, ça va prendre un rendez-vous. J'aimerais ça. Bien sûr. Ça, je suis curieuse. Ben oui. Ouais, j'irai explorer tout ça. Avec plaisir. Moi, je disais à tout le monde, je suis comme, des fois, quand ils me parlent d'un pattern, là, quelque chose, puis là, c'est comme, il faut que tu ailles voir plus loin. Mais pas il faut, là, mais sois ouverte à aller voir un peu plus loin. Parce que quand il y a un pattern, puis que la personne le nomme, là, je suis là-dedans, puis on dirait que ça revient, bien, il y a un red flag, là, parce que là, tu l'as fait le détour, puis tu connais le parcours, là, il faut sortir de ça. Oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vont m'appeler, on va avoir l'appel découverte. Tu disais, la connexion, elle était bonne, mais je commence toujours, comme pour les clientes de la méthode Love Me, avec un appel découverte pour être certaine que notre connexion passe bien, puis que mon énergie circule avec la cliente, tu sais. Mais parfois, on voit ça vraiment
avoue, hein, qu'on voit vraiment ça plus big que c'est. Tu sais, là, c'est comme, non, on va défaire tes patterns. Non, on va. Mais c'est pas si. C'est doux. C'est doux, c'est doux. ça. C'est Moi, pas... c'était je prenais un café avec une amie à chaque rencontre. Oui. Puis, tu sais, j'avais pas besoin d'exprimer ce que je voyais. Tu sais, on n'a jamais été comme dans ce que je voulais pas partager avec personne. J'ai pas eu à te le partager. Je pouvais juste te partager. Je me sens comme ça en ce moment ou je vois telle chose sans nommer. Donc, j'ai jamais été à avoir, tu sais, comme... Raconter l'histoire. Exact. Ça a toujours été dans une safe zone, tout le temps sécurisé. Puis, parce que même, à un moment donné, je donne un exemple, mais on était dans une de mes douleurs. Puis là, fallait que j'imagine dans ma tête un endroit qui m'apporte un peu de froideur. Mais c'était juste drôle parce que c'était une assiette vide qui m'est venue dans ma tête, dans mon imaginaire. C'est que j'ai vu une assiette vide. Puis elle dit « OK. » Puis là, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette? Puis l'imaginaire se fait tranquillement. Donc là, il y avait un brocoli. Puis là, après ça, le brocoli, il sent seul, il a besoin de quoi? C'est que là, finalement, il y a eu plein de légumes. Ça a été une fiesta mexicaine. Il y avait de la couleur. Puis, tu sais, j'ai guéri quelque chose, puis je le sais clairement qu'est-ce que j'ai guéri dans mon moment, mais à cette heure, dès que je vois quelque chose qui est coloré comme que j'ai vu, tu penses à ça. Ça me fait du bien, puis je trouve ça très drôle, puis c'était niaiseux comme image, mais mon imaginaire est allé là, puis c'est ça qu'il nous offrait, puis il n'y avait pas de jugement dans ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, c'est ça, quand on est avec l'inconscient, c'est lui qui nous emmène. Et peu importe ce qui t'emmène, tu sais. Il y a une de mes clientes, à un moment donné, elle avait vu, je pense, un pot de fleurs ou quelque chose comme ça. Fait qu'après, elle dit, je vais aller voir la signification. Je dis, Google pas ça, là. Pot de fleurs en hypnose, t'auras rien, là. Tu sais, c'est que... C'est parce que pour chaque personne, il veut dire autre chose, le pot de fleurs. Le pot de fleurs, il a l'air de quoi, on ne sait pas. En fait, tu sais, c'est comment il sent le pot de fleurs. C'est surtout ça que je vais chercher. Fait que l'objet, moi, je m'en balance, là. Tu sais, j'ai eu zéro jugement là-dedans, mais c'est tellement... Il y a tellement de techniques, mais tu sais, c'est juste qu'on se déprend. C'est tellement libérateur. Fait qu'il faut arrêter de comme, OK, là, je vais régler mes patterns. Là, c'est pas dans la douleur, là. C'est vraiment pas, tu sais. Oui. Peut-être que... faudrait que je trouve tu sais, quand je le vois, là, que la personne a besoin de sortir de là, peut-être que je pourrais l'apporter. Mais la question, c'est surtout, moi, je trouve, là, tu sais, c'est comme... C'est quoi ton degré de bien-être, tu sais? Est-ce que tu as envie d'augmenter ton degré de bien-être? Tu sais, comme celle qu'on a croisée tantôt, là. Oui. Je suis en dépression, là, mais j'ai pas envie. Oui. Tu sais, tu voyais dans ses yeux, là, tu sais. Donc, ça, là, c'était clair qu'elle voulait s'en sortir. Dans notre podcast parce que c'est comme, j'aime trop ça, l'hypnose. Elle dit, moi, ça m'a libérée, tu sais, d'une dépression et tout ça. Puis, tu sais, de pas s'enfoncer, de pas comme... Mais sa volonté de pas rester là. Oui. Donc, si t'es bien dans ton pattern, là, ben parfait, tu peux y rester, c'est sûr. Mais tu peux en sortir. Et c'est ce degré-là, tu sais. Moi, quand elle arrive là, dans mon bureau comme elle, là, tu sais, c'est comme, oh, wow, tu sais, c'est ça. Assez en plus, sans savoir, tu sais, assez qu'il y a quelque chose à travailler. Oui, je veux vraiment, tu sais, c'est ça. Puis je pense que c'est ça ton appel découverte aussi, c'est de voir à quel point la personne veut vraiment, mais la connexion avec toi aussi, c'est important de choisir la bonne personne. Oui, mais tu dois le ressentir quand la personne n'a pas d'engagement envers elle-même, ça doit arriver. Bien sûr. Bien sûr, ou tu sais, comme des gens, tu sais, j'en ai vu trop encore dans la structure, trop encore dans le focus de son assiette, de comme, moi, je veux pas qu'on aille là. Je veux t'apprendre à aller ici, là. Fait que, tu sais, continue ce que tu fais, là, tu sais, mais sauf que non, je vais pas te parler de nourriture. Tu sais, j'en ai, là, dans la méthode Love Me. Oui. J'ai des recettes, tu sais, j'ai de l'alimentation saine et tout ça pour, comme, donner une base, mais on n'en reparle pas, là. On n'en reparle pas du tout. Tu vas débloquer à mesure, puis tu vas intégrer ce que tu as besoin à mesure. Dans le passé, mon médecin de famille m'avait référé à Sherbrooke. En tout cas, il y a une clinique pour aider avec la perte de poids, tout ça. Puis, dans le processus, ils m'ont permis d'avoir un psychologue. Puis, le psychologue, il est comme, c'est plus loin ton problème. C'est pas la nourriture, c'est pas dans ton engagement vers toi. Tu comprends tout, puis c'est plus loin. Puis là, j'ai investi 2 ans avec une psy pour plein de choses. Puis ça m'a fait full de bien. Mais ce que l'hypnose m'a apporté, c'est d'aller encore plus loin sans avoir... Parce que des fois, quand on parle, on protège nos mots, on veut pas avoir l'air de pas... Tu sais, on se protège, puis finalement, c'est ça, il faut guérir, tu sais. Exactement. Je l'ai adoré, là, la personne, puis elle m'a cheminé, mais l'hypnose m'a fait, on dirait, aller encore plus vite, mais j'étais prête pour ça parce que je voulais aller là, tu sais. Mm-hmm. Mais pour moi, ça a été comme des fois, quand on veut pas parler, on peut y aller, puis le travailler sans nommer, tu sais...
on peut le dire d'une autre façon. On peut, puis toi, t'es formé pour entendre ces mots-clés-là qui fait comme... Parce qu'à un moment donné, je me rappelle, j'étais comme, je veux travailler telle chose. Tu m'as dit, fais-moi confiance, on va aller ailleurs, puis on verra si t'en ressens le besoin la prochaine fois. Puis j'étais comme, go, moi j'avais confiance, puis on est allé, puis finalement, je pense que c'était la relation masculine, mais en tout cas, peu importe, c'est pas important en ce moment, mais ça m'avait vraiment fait un effet wow, parce que j'étais comme... Ce que j'ai vu dans mon inconscient puis ce que j'ai ressenti, c'était vraiment là était ma blessure. Puis tu as réussi à l'entendre parce que c'est pas là que je m'en allais, tu sais. Parce que moi, je suis arrivée préparée, tu sais. Donc, tout ça pour dire que c'est ça qui est beau quand on fait confiance. Donc, il faut vraiment choisir la bonne personne. Absolument. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver les informations par rapport à ça? Bien, il y a mon site web. Donc, tout, dans le fond, est Claudine Pépin. Fait que site web, c'est... ClaudinePépin.com, Instagram, Facebook et tout ça, tu sais. Fait que c'est pas mal. Sur mon site web, il y a de l'information sur la formation, mieux connaître son client aussi, mais il y a la méthode Love Me qui a des précisions aussi. Puis, Est-ce que mieux connaître son client, c'est juste pour les coachs en nutrition? Plus pour eux, oui. Oui, parfait. Juste parce que vu qu'on parle à des gens qui travaillent avec des clients, juste s'assurer Mais je vais peut-être essayer de comment recréer une autre, là, tu sais, pour... Je vais être ta première fan. Oui! Je vais inviter plein de monde à être ta fan. Accompagner, oui, c'est ça. Pour trouver la bonne personne, la bonne cliente, le bon client. Pour nous, peut-être, là. Qui pourrait plus répondre à nos besoins, à nous. Oui. En fait, tu sais, ce que j'ai envie de dire avec ça, tu sais, c'est que plus toi... tu te réalignes, plus tu vas attirer. Oui, effectivement. Effectivement. Fait que si t'es dans le vide, ben t'attires des clients dans le vide. Si t'es dans le manque, ben là, t'as un horaire comme hyper chargé, puis t'arrives pas à avoir du temps, tout ça. Fait que donc, plus toi, tu te réalignes avec qu'est-ce qui est vraiment comme essentiel pour toi, qu'est-ce qui est... d'avoir fait le ménage à l'intérieur de toi, je te dirais, ben c'est comme... Ça va se faire tout seul. Exactement. Mais j'ai des clientes qui n'ont pas renouvelé leur rendez-vous, puis c'est comme d'un part ou de l'autre. On dirait que ça s'est fait toute seule parce que j'ai changé, puis j'aime la personne que je suis devenue. Donc, cette personne-là n'a pas adhéré à qui je suis maintenant, puis c'est parfait. Puis exact. On dirait que c'est doux, mais c'est pas violent pantoute, là, c'était doux. Puis ça s'enligne encore juste plus le fun. Puis même dans mes coachings d'affaires, avant, je disais oui à tous, mais à cette heure aussi, je fais une rencontre découverte puis faire est-ce que c'est un fit ou non. Puis quand que je le sens pas, ben je dis non. Puis ça, c'est beau, là, parce qu'après, j'ai des complicités, puis j'ai du fun à travailler, mais avant... Ça n'a pas de prix. Avant ça, j'aurais pas été capable de dire non parce que tu veux plaire, tu penses que l'autre est plus important que peu importe ce qu'on pense, mais ça a été un beau cadeau à me permettre à moi-même. Exact. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça fait pour ton temps. plaisir. C'est vraiment le fun. C'est vraiment encore, le fun. encore. On va te suivre sur les réseaux parce que tu es comme une bouffée d'air. Ah, frais, merci. puis d'amour. Merci. Merci beaucoup. Merci.